Aujourd'hui on va parler d'orgasme. Voilà, c'est dit. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est important. On a déjà parlé ensemble de contraception, de grossesse, des bienfaits de l'activité sexuelle sur la santé, mais s'il y a bien un truc que j'ai pas encore exploré en détail, c'est les orgasmes. Pas à titre perso, hein. Alors moi je connais bien les orgasmes, j'en ai déjà eu pas mal, plein même. Donc voilà, c'est pas le sujet. Bref, l'orgasme, d'où ça vient, comment ça se passe dans nos petits corps quand on en a un, et puis voilà quoi, c'est important. On va parler orgasme masculin et féminin, tous ensemble. Ah, et je tiens à le préciser, tout au long de cette vidéo, je vais parler de sexe, et non de genre, évidemment, c'est important de le dire. Ah, et aussi, bon, c'est pas une vidéo pour les tout petits, hein, du coup, parce qu'on va dire des trucs, voilà, un peu chauds, t'as vu. Je sais que certains d'entre vous aiment bien regarder mes vidéos en famille, et bah là, le côté famille, ça dégage. Et cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Fruitz. Fruitz, c'est une application de rencontre qui vous permet en gros de gagner du temps, ou plutôt de ne pas en perdre. Parce qu'en fait, tu peux directement spécifier tes intentions, en fait, c'est plutôt carré, t'as vu, c'est bien organisé. Et cette organisation, elle se passe sous la forme de différents fruits, regarde, il y en a plein là. Tu peux utiliser la cerise pour trouver l'âme sœur, raisin pour boire un verre, pastèque pour un petit plan cul tranquille, et la pêche pour un coup d'un soir, voilà. Tranquille aussi a priori. Donc voilà, un petit gain de temps, pas de jugement sur tes intentions ou tes envies, tout le monde y gagne en fait. Donc regardons ça, tu vois, je vais créer mon petit profil, voilà, ça fait plaisir, une petite photo sympathique, on est d'accord, hein. Et paf, je choisis mon fruit, ce sera plutôt boire un verre, donc je mets un raisin, et bon, c'est pour vous montrer. Donc bref, cette application permet de bien organiser le truc, et voilà, pas de mauvaise rencontre, tout le monde est gagnant, c'est win-win. Pour les intéressés, il y a un lien Fruitz dans la description, allez checker ça. Donc dans cette vidéo, je vais parler des orgasmes vraiment classiques, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'orgasmes, et de ces mécanismes de déclenchement un petit peu conventionnels. Parce que c'est vraiment important de comprendre que chaque corps est différent, chaque corps réagit à l'excitation de manière différente. On ressent tous les choses différemment, évidemment, mais dans cette vidéo, je vais parler des mécanismes physiologiques un petit peu généraux, classiques, de déclenchement d'un orgasme. Découvrons ça. Tout d'abord, il faut savoir que le mot orgasme, en fait, il vient du grec ancien, orgao, signifiant enfler, être empli de désir amoureux. Donc jusqu'ici, a priori, pas de surprise. Plus précisément, l'orgasme est un mécanisme physiologique qui se déclenche au pic de l'excitation sexuelle, que ce soit lors d'un rapport sexuel ou via la masturbation, mais à part nous faire une tête un peu marrante, parce que je connais bien les orgasmes, hein, comme je vous l'ai dit, à quoi ça sert en fait? Eh bien forcément, il sert pas tout à fait à la même chose chez l'homme et chez la femme. Donc on va parler des deux séparément. Chez l'homme tout d'abord, l'orgasme sert à la base à une utilité vraiment pratique, l'éjaculation. Pas besoin de vous rappeler à quoi sert l'éjaculation, j'imagine l'éjaculation sert à émettre du sperme, voilà je rappelle, ça mange pas de pain. Le sperme contient des spermatozoïdes qui eux servent à la reproduction. Voilà, on est au courant de ça. Donc chez l'homme, l'orgasme possède la fonction ultime d'envoyer la sauce magique, tu vois. Chez la femme, la fonction de l'orgasme n'est pas aussi évidente à expliquer que chez l'homme, étant donné qu'il n'est plus nécessaire à la reproduction. Beaucoup de scientifiques se sont d'ailleurs creusé la tête à travers l'histoire afin de tenter de trouver une explication concrète à ce mécanisme. L'une des hypothèses probables étant qu'il aurait joué un rôle prépondérant dans le déclenchement de l'ovulation chez nos très lointains ancêtres, avant de progressivement perdre cette fonction avec le temps. L'ovulation cyclique rendant par la suite cette fonction obsolète en termes reproductifs. On observe notamment que chez les espèces dont l'ovulation est spontanée, le clitoris a migré à l'extérieur du vagin, rendant plus compliqué le déclenchement de ce fameux orgasme. Mais alors, si on veut rentrer dans le détail, quels sont les éléments provocateurs d'un orgasme? Alors, petit tuto, voilà, posez-vous. Pourquoi et surtout comment cet acte provoque au bout d'un certain temps et d'un certain degré d'activité un orgasme? En résumé, et comme le dit si bien Aladdin, pourquoi quand je frotte la lampe, le génie sort? Parce que c'est quand même bizarre de se dire qu'on a tous une zone dans notre corps avec laquelle on peut interagir, un peu quand on veut, voilà comme ça, et puis ça peut provoquer des réactions complètement folles en fait. Bon, n'importe quand, faut pas déconner non plus. Voilà, calmez-vous. Alors, chez l'homme, que se passe-t-il lors d'un orgasme? Eh bien, vous allez voir, en fait, ce mécanisme, en apparence assez simple, cache en fait une multitude d'étapes parfaitement rodées, qui incluent plusieurs organes, hormones, vaisseaux sanguins et nerfs, travaillant main dans la main pour le grand feu d'artifice final. C'est ouf hein, comme mécanisme, vous allez voir. L'un des premiers facteurs déterminants dans le désir masculin, c'est la testostérone. Chez l'homme, cette hormone joue un rôle primordial dans la spermatogénèse, ainsi que dans la libido, chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, étant donné que la testostérone est également produite par les ovaires ainsi que les glandes surrénales, mais dans une quantité en général moindre par rapport aux hommes. Dans un premier temps donc, si le cerveau masculin perçoit quelque chose pouvant attiser le désir sexuel, genre un cul, je sais pas si tu le mets ça. Il tire en fait le signal d'alarme spécial câlin, le signal dévale la moelle épinière, afin de déclencher l'érection. Petit signal le long de la colonne vertébrale et PAH! La gaule. Les artères se dilatent afin de permettre au sang de circuler 50 fois plus vite qu'en temps normal. Un max de sang rejoint donc le corps spongieux du pénis qui, comme son nom l'indique, va éponger le sang. Les testicules se rapprochent du corps et les veines permettant normalement au sang de circuler se bloquent. Je vais pas vous faire un dessin, c'est l'heure à ce moment-là de hisser la grand voile, tu vois. T'as compris. Et lorsque l'excitation sexuelle est à son comble, les muscles se tendent de plus en plus, le rythme cardiaque augmente de 150 à 175 battements par minute, et il y a bien souvent émission de liquide préséminal. Un petit liquide visqueux et transparent, je pense que tu connais. Il sert en fait notamment à la lubrification, mais aussi à protéger les spermatozoïdes de l'acidité de l'urètre et du vagin. C'est fou en fait. Sinon,
cramé dans l'acide. Bon bref, c'est vraiment le tapis rouge du sperme en fait. J'aime bien imager les choses, ça permet vraiment de bien visualiser le truc. Comme ça, vous penserez un peu à moi pendant vos ébats. J'aurais jamais dû dire ça parce que vraiment vous allez le faire, pour certains, et c'est bizarre. Désolé. Comme ça, la prochaine fois que vous verrez du liquide séminal, vous direz tapis rouge. Bref, après l'avoir déballé, ce fameux tapis, c'est le début du show. L'orgasme masculin se produit en 2 étapes, l'émission et l'éjaculation. L'émission, c'est lorsque les canaux déférents, les vésicules séminales et la prostate se contractent afin d'expulser le sperme à la base de l'urètre. C'est comme quand tu secoues la bouteille de champagne, en quelque sorte. Tu sens le truc arriver, et en fait cette contraction des différents muscles, elle envoie des signaux nerveux au cerveau qui font péter un bon gros cocktail d'hormones liées au plaisir, dopamine, endorphine, sérotonine, ocytocine, plein de trucs en in, en fait tu comprends. Un shoot hormonal vraiment qui fait un peu planer et qui fait du bien au moral, en plus d'entretenir un peu le sentiment amoureux. Mais avant que tu planes trop, il y a quand même un petit détail à régler. Petit truc. Et ce petit truc, c'est l'éjaculation. C'est important quand même. Plusieurs salves sont tirées via la contraction des muscles péniens ainsi que des muscles à la base de l'anus. Et là, a priori, c'est le bouquet final. Vient alors une phase dite de récupération, durant laquelle l'homme ne pourra pas avoir a priori d'autres érections. Cette phase dure plus ou moins longtemps en fonction de l'âge. Si elle peut prendre moins de 15 minutes à 18 ans, elle peut durer entre 10 et 20 heures chez les hommes âgés. Ça fait flipper. Le temps d'aller uriner en fait, que ce soit chez les hommes ou les femmes, et ça afin de limiter les risques d'infection urinaire. Alors avant de passer à la suite, il faut savoir quand même qu'il est tout à fait possible pour un homme d'avoir un orgasme sans éjaculer, que ce soit lié à un trouble ou pas d'ailleurs. En musclant son périnée et la partie située juste entre l'anus et les testicules, et en pressant fortement cette zone avec ses doigts, et en fait il est possible de bloquer l'éjaculation au moment où on la sent venir quoi. Et en fait rester au stade de l'émission. Cette technique parfois nommée injaculation permet en fait de prolonger le rapport et d'obtenir plusieurs orgasmes. En réalité on pourrait donc dire que la phase d'émission correspond à la définition de l'orgasme, puisqu'elle est le summum du plaisir, sans forcément que l'éjaculation ait lieu. Bref voilà, en fait c'est une petite astuce en passant. Bon c'est vrai que cette vidéo elle est pas faite pour les plus jeunes. Je m'en rends compte maintenant en fait. C'est pas grave, vous apprenez des trucs comme ça. Hein? Bon, ça c'est pour les gars, mais alors pour les femmes, comment ça se passe? Eh bien, niveau étape, en fait, on reste plus ou moins sur le même schéma. Excitation, plateau, orgasme et résolution. Tout d'abord, via l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine, le clitoris gonfle, les tétons durcissent, et de la cyprine peut commencer à être émise par les glandes vestibulaires. Et ça au niveau de la surface interne des grandes lèvres. La cyprine est un petit peu pour la femme ce que le liquide préséminal est pour l'homme, c'est-à-dire en fait un moyen de lubrification ainsi qu'une barrière de protection. Puis vient le plateau, une phase durant laquelle la respiration va s'accélérer, le rythme cardiaque ainsi que la pression sanguine monte en flèche comme ça, le vagin gonfle aussi et ses parois s'assombrissent, et le clitoris devient également plus sensible. Lorsque l'orgasme se déclenche, d'intenses contractions musculaires au niveau du vagin et de l'utérus se produisent, envoyant au cerveau un paquet de signaux. Les hormones sont lâchées, c'est la méga fête. Au niveau hormonal, en fait, on est plus ou moins sur le même cocktail que chez l'homme à ce moment-là. Tous les trucs en in là, ocytocine, machin, t'as compris. De quoi également faire bien planer pendant quelques minutes, voilà, ça fait plaisir. Donc vous l'aurez compris, en fait, dans les deux cas, la récompense ultime, c'est bel et bien ce sentiment intense de plaisir, de paix intérieure, de flottement qui envahit tout le corps entier. T'as vu comment je décris l'orgasme? Ça se voit que j'en ai plein quand même dans ma vie, c'est... Waouh. Pour conclure cette vidéo, je dirais que je suis quand même resté relativement classique en termes des zones responsables des orgasmes. En réalité, il existe plusieurs types d'orgasmes différents, c'est important de le comprendre ça aussi. En fait, qui sont liés à différentes parties de notre anatomie. Il faut également retenir que chaque corps est différent et qu'ils réagissent tous de différentes manières. Mais si on peut en tirer un genre de schéma général, il faut pas croire que la physiologie de tout le monde respecte parfaitement ce que j'ai dit plus tôt. Absolument pas même. Tout le monde est bâti différemment et ressent les choses différemment. Mais bon, c'est aussi cette diversité en fait qui apporte un petit peu de piquant à nos vies sexuelles. Il est très important d'apprendre à bien se connaître et à connaître son ou sa partenaire d'ailleurs, afin en fait d'avoir des rapports plus sains, c'est mieux. Il peut être parfois difficile de déconstruire certaines préconceptions qu'on peut avoir autour de la sexualité, surtout quand la pression sociale est si importante. Mais rappelez-vous d'une chose, vos ébats ne concernent que vous et votre partenaire. Les autres c'est pas leurs affaires a priori. Alors discutez-en entre deux personnes consentantes et amusez-vous bien surtout. C'est ça qui est important, prenez des précautions et du plaisir, c'est tout ce qu'il faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs, un peu le fonctionnement biologique, physiologique des orgasmes. C'est fou quand même, tous les signaux qui sont envoyés et tout ça, c'est dingue. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et puis voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir, un petit commentaire évidemment. Ça fait toujours du bien de vous lire, et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!